Cécile de Ménibus. Et ce matin, la question du jour sur la Convention citoyenne pour le climat, la réduction de vitesse sur autoroute à 110 km/h au lieu de 130. Une proposition, on vous le posait ce matin, une bonne proposition selon vous ou une mauvaise idée? Vous êtes plus de 90% à nous dire que c'est une mauvaise idée. Thierry Guerrier est avec nous pour en parler, Christine Bouillot. Et dans un instant, nous serons avec Alain Colombel, porte-parole national d'Europe Écologie Les Verts. Et puis on reviendra bien sûr avec un représentant des 40 millions d'automobilistes. Oui, qui a lancé, c'est vrai, une pétition effectivement, hier soir en ligne, qui a déjà beaucoup de monde. On va en parler en fait dans un instant. Christine Bouillot et Yves de Kerdrel également. Peut-être Christine, on a vu des images assez saisissantes à Paris de la fête de la musique avec des milliers de personnes dehors et sans aucune distance physique. Et alors protection, je vous en parle pas. Alors ça, évidemment, on était très loin. Est-ce que c'était le cas aussi un peu ailleurs? Vous l'avez vu, aperçu par exemple en Occitanie ou pas? Oui, alors peut-être pas de l'ampleur que l'on a pu voir éventuellement sur Paris, avec des rues très serrées, avec beaucoup de monde évidemment, mais il y a eu le cas à Toulouse, il y a eu le cas à Bordeaux, il y a eu le cas également dans quelques rues et quelques quartiers de Montpellier, et pas que. Après, il y avait des regroupements sporadiques qui étaient organisés un peu à la sauvage, un peu à la hussarde, je dirais. Mais ce qui est compliqué, encore une fois, dans cette histoire, c'est que vous déconfinez aujourd'hui l'intégralité des écoles, des collèges, sans aucune distanciation. Il n'y a plus rien du tout aujourd'hui comme mesure de protection. Et, donc tout le monde fait pareil. Donc, si vous voulez, le message, et puis dans les cinémas, par exemple, on entend depuis ce matin que on peut venir à 10 et on sera les 10 assis les uns à côté des autres parce qu'on est amis et qu'on a décidé d'aller au cinéma ensemble. Il y aura juste un siège d'écart avec le couple qui va venir d'à côté. Donc, si vous voulez, il y a ce côté de légèreté de la fête de la musique et cette institution aujourd'hui qui fait que les jeunes ont envie de sortir, enfin les jeunes et moins jeunes, et de se balader et d'écouter Yves de la de Kerdrel, par exemple, il dansait hier soir, il s'est déhanché. Sur le dance floor, c'est sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a un sentiment généralisé et les médecins essayent de nous rappeler à l'ordre en disant attention, le virus circule toujours à bas bruit, ne faites pas n'importe quoi, soyez prudents dans les règles sanitaires et en tous les cas dans les gestes barrières, mais on voit très concrètement aujourd'hui que c'est extrêmement compliqué et qu'il va falloir, il faut s'attendre à des tours de vis à certains endroits. Je connais des paillotes sur la Méditerranée où on a mis de la musique, où les gestes sanitaires étaient de moins en moins respectés, où on avait envie de se déconfiner et de faire la fête. Eh bien la préfecture a tapé du poing sur la table et rappelle les propriétaires de ces établissements à leurs obligations, parce que derrière vous risquez quand même des fermetures administratives, donc c'est quand même une autre histoire. Mais au-delà de cet aspect, on va dire, de comportement, je pense que dans la population, il y a la petite musique, que tout est derrière nous, que tout est passé, que tout est sous contrôle. Non mais c'est vrai, quand on voit ce genre d'image, et puis quand on voit le relâchement d'une façon générale, un peu partout, au travail, etc., sans port toujours de masque, on a l'impression que c'est derrière, et on a tendance même, je ne sais pas ce que vous en pensez Thierry Guerrier, à oublier un peu vite, non ? C'est-à-dire qu'on est toujours sur cette idée que les contradictions qui sont apparues dans le discours des dirigeants, à un moment donné, finissent par amener un doute, tout de même, à semer le doute sur la réalité de l'efficacité du confinement ou pas. Est-ce qu'il fallait confiner ou pas? Ce débat est en arrière-fond, peut-être, en tout cas, il est dans nos esprits, et on se demande s'il avait fallu. Et en l'occurrence, aujourd'hui, les jeunes en particulier se disent, mais enfin, on n'était pas concernés, et on nous a... c'est vrai, c'est-à-dire que le résultat, c'est quoi là? On voit le résultat hier soir, c'est-à-dire que légitimement, ils ont envie de faire la fête, de se réunir en se disant arrêtez, maintenant on a compris, arrêtez de nous embêter avec ces affaires de distanciation entre nous, entre jeunes, alors qu'on est très peu concernés. Et c'est le fruit, je pense, des contradictions qui sont apparues. Il faut avoir beaucoup d'humilité, comme dirait. Non, mais ça c'est vrai. Parce que on ne savait pas. C'est facile de dire maintenant ce qu'il aurait fallu faire alors qu'on ne connaissait pas l'impact du virus il y a quelques semaines. Un mot encore du déconfinement qui s'accélère aujourd'hui, Christine, avec la reprise de l'école, entre guillemets obligatoire. Je ne sais pas si tous les enfants et si tous les parents, en tout cas, ont envoyé leurs enfants à l'école pour ces 15 derniers jours, Christine.
Alors, on s'attend à peu de monde, enfin en tous les cas moins d'élèves dans les établissements comme les collèges. D'une part parce qu'il y a eu beaucoup de conseils de classe qui sont passés, il y a eu beaucoup de livres qui ont été rendus, donc il y a beaucoup de profs et beaucoup de parents qui se demandent à quoi ça sert encore 15 jours d'école maintenant alors qu'on a tout fini. Mais bon, voilà, donc on s'attend vraiment à des établissements moins fournis que dans le primaire. Le primaire, il y a vraiment une volonté de remettre les enfants à l'école avec la très grande fatigue des directeurs d'école. Je sais que c'est quelque chose qu'on a évoqué, mais c'est vraiment pour eux. Ça a été il y a eu des changements en permanence. En permanence. Donc, en maternelle, il n'y a plus du tout de distanciation. En primaire, c'est pareil. Donc, on est passé du tout sécurité sanitaire à plus grand chose. Une machine, une machine qui repart. Une machine qui repart, Yves de Kerdrel. Oui, mais comment dire, il ne faut pas faire de quelques exceptions une généralité. Qu'il y ait eu des fêtes hier avec une population assez dense, ça a été quand même assez... quelques exceptions. Oui, c'est vrai. Et encore une fois, et le livre de Jérôme Fourquet le montre, les Français ont sans doute été le peuple qui a été le plus ordonné et le plus discipliné pendant toute la période de confinement. Il ne faut pas l'oublier. Or, qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière? Le professeur Delfrécy, et c'était sa dernière intervention avant la dissolution du comité scientifique, dans le journal du dimanche, on pouvait dire cette phrase dans sa bouche, c'était « laisser les Français vivre ». Maintenant, il faut laisser les Français vivre. Les Français ont pris la parole du primus inter pares des scientifiques au mot, et je ne trouve pas ça choquant personnellement. Bon, est-ce que vous êtes choqué par la réduction de la vitesse à 110 km/h sur les autoroutes? En tout cas, c'est la proposition de la Convention citoyenne pour le climat. Bonne proposition, mauvaise idée. On en parle dans un instant avec, d'une part, Alain Colombel, qui est porte-parole national d'Europe Écologie Les Verts, et une représentante de 40 millions d'automobilistes, et évidemment vous, 0826 300 300, vous pouvez intervenir, ainsi que nos éditorialistes sur Sud Radio. Patrick Roger, Cécile de Ménibus. 9h13, merci d'être avec nous. Dans un instant, Alain Colombel sera avec nous, porte-parole national d'Europe Écologie Les Verts. Et puis, nous aurons aussi une autre invitée. Nous aurons la secrétaire générale de 40 millions d'automobilistes, Laetitia Ougemstra. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais, elle est même en ligne avec nous. Oui, c'est très bien. Oui, voilà. Est-ce que j'ai bien prononcé votre nom? Bonjour. Oui, bonjour. Ça va. Thierry Guerrier, Yves de Kerdrel et Christine Bouillot également. 40 millions d'automobilistes a lancé une pétition contre cette proposition issue donc de la Convention citoyenne pour le climat. Alain Colombel, vous êtes avec nous. Pourquoi, selon vous, c'est quand même... Bonjour. Pourquoi c'est une bonne idée, selon vous? Écoutez... Il y a plusieurs raisons à cela. Comme le dit d'ailleurs la Convention citoyenne pour le climat, premièrement, réduire la vitesse à 110 km sur les autoroutes, c'est réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre pour le transport automobile. C'est considérable. Vous savez que la Convention s'était donnée comme objectif la réduction à la fin de la décennie, en 2030, de 40% dans notre pays de l'émission de gaz à effet de serre. Pas que les automobiles, c'est l'ensemble. Pardon ? Pas que sur le secteur automobile, bien entendu. C'est 40% globalement. Total, et on sait que le transport, si vous voulez, routier, est un des principaux maillons dans l'émission de gaz à effet de serre. Donc, réduire aujourd'hui l'émission de gaz à effet de serre dans ce secteur est tout à fait essentiel. Donc, la réduction à 110, ça permet de réduire déjà de 20% pour ce qui touche le transport automobile. Deuxièmement, et ça, tous les accidentologues le savent, réduire la vitesse sur les autoroutes, c'est réduire le nombre d'accidents et le nombre de blessés mortels ou autres. Bon.
Donc deuxième raison qui nous pousse à être favorable à cette mesure. Et puis enfin, pour les consommateurs et pour les automobilistes, réduire la vitesse sur les autoroutes, c'est réduire leur facture en carburant. Donc il y a au moins ces 3 raisons qui nous poussent, nous, Europe Écologie Les Verts, de trouver effectivement cette proposition comme étant tout à fait utile à la réduction. Je répète, l'enjeu vital pour nous tous, c'est à l'horizon 2030, nous sommes en train de vivre une décennie critique. Cette décennie critique, elle doit nous conduire à une réduction tout à fait significative des gaz à effet de serre. Et dans ce domaine, le transport a un rôle tout à fait important à jouer. Et c'est pour ça qu'effectivement, la réduction nous paraît une bonne proposition. Mais ça fait partie d'un ensemble. Oui, bien sûr. Touche le secteur des transports. Oui, non, mais ça c'est vrai. Il y a d'autres, la rénovation énergétique des bâtiments, etc. On aura l'occasion, bien sûr, d'en reparler. Mais sur cette mesure qui est quand même assez forte et choc, Laetitia Hoog-Hiemstra, vous, avec 40 millions d'automobilistes, vous avez lancé cette pétition contre. Pourquoi vous avez entendu les arguments d'Alain Colombel? Nous sommes porte-parole des automobilistes et aujourd'hui, les gens sont massivement contre cette proposition qui n'est pas du tout représentative de l'opinion publique. Elle est impopulaire et coûteuse pour la société française. Il y a déjà beaucoup d'études qui ont été menées économiquement et qui démontrent qu'une baisse de la vitesse sur autoroute entraînerait un coût économique très important. Et après la crise que nous venons de passer, nous ne pensons pas que ce soit le moment de faire de telles décisions. Et puis surtout, je rappelle que le 80, ça s'est très mal passé et que c'est pas le moment de remettre une couche aujourd'hui dans la population. Oui. Donc voilà, mais quand Alain Colombel dit ça réduit quand même les émissions de CO2, bon, ça c'est vrai quand même pour une petite partie. Moins on... Aujourd'hui, je pense que si on veut vraiment sensibiliser les gens à l'écologie, c'est pas en prenant une mesure aussi impopulaire qu'on va mettre les gens du côté des écologistes. À un moment donné, il faut prendre des mesures quand même raisonnables. Et comme vous le disiez, il n'y a pas que le transport qui émet des émissions, il y a d'autres choses qui vont permettre de réduire les émissions. Et puis il y a les... Là, c'est trop. Je veux dire, on met en garde le gouvernement. Le 80, ça avait quand même fait beaucoup de crises et les gilets jaunes sont prêts à redescendre dans la rue. Donc attention, aujourd'hui, est-ce qu'on peut prendre ce risque-là de mettre encore la France dans un état déplorable? Ce n'est pas possible. Donc cette mesure-là, elle n'est pas du tout favorable, je le répète, attention. Avant de redonner la parole à Alain Colombel, Thierry Guerrier. Oui, ce qui est clair, c'est que le gouvernement d'ailleurs le sent. La question qui est posée par les propositions faites par la Convention citoyenne sur le climat, c'est celle de l'acceptabilité politique, l'acceptabilité par l'opinion dans son ensemble. C'est la question que pose à l'instant 40 millions d'automobilistes. C'est-à-dire que, d'ailleurs, la ministre de l'écologie, Elisabeth Borne, ce matin et depuis hier, est assez prudente sur la question du référendum, parce que sur cette question en particulier des 110 km/h, parce qu'elle voit bien que, à l'instar de ce qui s'est fait avec les 80 km/h, en vérité, dans la réalité quotidienne des gens, la question, c'est pas de savoir si on va faire moins 20%, comme le disait M. Colcombe peut-être à juste titre, c'est de savoir si je vais me prendre un PV supplémentaire, si ça réduit, si ça augmente mon temps pour aller sur le lieu de travail, etc. Et le coût, bien entendu. C'est peut-être des notions de court terme, c'est vrai, mais c'est des notions de vie quotidienne. Et donc le gouvernement est assez inquiet parce que il se demande si le référendum est une bonne idée, s'il ne pourrait pas le perdre sur ce point-là. Yves de Kerdrel, avant de retrouver Alain Colombel. Oui, s'il vous plaît. Oui. D'abord, je voudrais m'inscrire en faux par rapport à ce que disait M. Colombet sur les chiffres. C'est bien, puisque lui n'a pas cité de chiffres. C'est très bien de dire que le transport crée des gaz à effet de serre. Il faut savoir, primo, que la France est le pays développé qui émet le moins de gaz à effet de serre. Ça, c'est le point 1. Deuxièmement, dans les émissions de gaz à effet de serre en France, le transport routier représente moins de 10% Et dans ces 10%, et dans ces 10%, mais si, j'ai les chiffres sous les yeux, monsieur. Vous avez les chiffres sous les yeux. Et le transport routier, représente les deux tiers de ces gaz à effet de serre. Donc, ça n'est pas
en emmerdant les Français sur 20 km/h, on va changer quoi que ce soit à la planète. Alain Colombel. Alors que pendant ce temps-là, les avions continuent à voler avec du fioul détaxé. Il y a aussi des mesures dans les propositions de la Convention. Attendez, parce qu'on ne vous entend plus tous les deux. Alain Colombel, répond sur la route, sur les autoroutes. Oui. Sur le référendum, ce qui est demandé par la Convention pour le climat, c'est un référendum sur la Constitution. Ce n'est pas un référendum sur les 110 km/h. Donc déjà, il pourrait avoir lieu. C'est pas parce mais il pourrait y avoir une question. Il pourrait y avoir une question. Comme par hasard, sur celui-là, elle voudrait pas, parce que ça, ce serait un sujet délicat. Oui. C'est difficile d'intervenir si je suis tout le temps interrompu. Allez-y. Alors, merci. La première chose, donc la Constitution, en la proposition de mettre un référendum de la part de la Convention, elle est uniquement sur la question constitutionnelle. Alors, effectivement, le gouvernement a tout à fait la liberté de choisir d'autres mesures à mettre au vote du référendum. Deuxièmement, les membres de la Convention ne disent pas qu'il faut mettre cette mesure en application du jour au lendemain. Ils sont bien conscients, effectivement, de la nécessité pédagogique qu'il faudra mettre en place pour pouvoir faire accepter cette mesure. Mais moi, dans les deux intervenants précédents, je me demande dans quel monde ces personnes vivent. Dans le monde réel. Le monde réel, c'est qu'on a vécu 2 mois et demi de confinement, que plus de la moitié de la planète a vécu enfermé chez lui. Attendez, Laetitia, vous allez répondre. Oui, c'est pas possible. Non, mais allez-y. A vécu enfermé, cloisonné chez lui pendant 2 mois et demi, et on sait que la pandémie que nous avons vécue est en partie liée au réchauffement climatique, et que ce réchauffement climatique est lui en partie lié. Et lui, en partie... écoutez, c'est un scoop. Le problème, c'est que ces messieurs ici qui interviennent n'ont aucune référence scientifique. Tous ces éléments, il suffit que vous alliez les rechercher dans la presse scientifique et vous saurez que les zoonoses, qui sont effectivement des pandémies liées à la transmission d'un virus par les animaux, que ces zoonoses sont en partie liées au réchauffement climatique et à la perte de la biodiversité. Donc on a une décennie capitale qui que va changer la baisse de la vitesse pour la pandémie. Attendez, terminez, puis ensuite on va vous répondre. Oui. Voilà, merci. Nous devons changer nos modes de comportement, et effectivement, la mesure qui est proposée des 110 km/h, elle s'inscrit à l'intérieur de 150 autres propositions. C'est une mesure parmi d'autres. Ce n'est pas la seule mesure que cette convention nous indique. Mais je nous mets en garde. Si nous reprenons la vie comme avant, le début de la pandémie, c'est-à-dire comme début mars, eh bien nous allons au-devant de nouvelles catastrophes climatiques, etc., etc. Donc c'est à nous de prendre en charge ces enjeux qui sont tout à fait vitaux pour l'humanité et pour nous. Alors, Laetitia Haug-Hiemstra et puis ensuite Yves de Kerdrel, oui. C'est-à-dire que la Convention citoyenne pour le climat n'a aucune légitimité. Il y a 150 membres qui ont été volontaires tirés au sort parmi des gens qui se sont inscrits. Donc ce sont des écologistes qui se sont inscrits. Et on voit bien qu'ils ne représentent pas du tout la population française. Il suffit de faire un référendum sur le 110 km/h sur autoroute et vous allez voir ce qu'en pensent les Français. Moi, j'invite tous les auditeurs à nous rejoindre. Et sur le réchauffement climatique, vous en pensez quoi du réchauffement climatique? Non au 110 sur autoroute.com. Mobilisez-vous, on ne va pas se laisser faire. Et sur le réchauffement. Monsieur, il y a des mesures à prendre, mais il ne faut pas faire croire aux gens que vous êtes anti-voiture, tout simplement, on le sait. Mais pas du tout. Donc arrêtez de faire croire. On est pour de nouvelles modalités. Laissez Laetitia. Laissez-la parler, si vous voulez qu'on vous laisse parler. C'est évident. Alors faites un sondage, faites un référendum, non au 110 sur autoroute. Et mobilisez-vous auprès de la pétition 40 millions d'automobilistes, on ne va pas se laisser faire. Yves de Kerdrel, donc, pour revenir aussi sur ce débat. Yves. Non, moi je reviens tout simplement aux chiffres que M. Colombel n'est pas capable de citer, qui sont ceux du GIEC. Quand on prend les chiffres des émissions de gaz à effet de serre répertoriés par le GIEC, et qu'on veut s'attaquer aux gaz à effet de serre, on commence par les plus importants émetteurs, pas par les plus petits.
Les plus petits, ce sont les voitures. Les élevages, une vache, d'accord, émet autant de gaz à effet de serre qu'une voiture qui roule à 110 km/h sur une autoroute pendant 100 km. D'accord, il faut le savoir. Monsieur Colombet ne le sait pas. Oui. Alors, en revanche, le transport aérien représente à lui tout seul 30% du gaz à effet de serre. Mais là, personne ne s'occupe de la détaxation du fioul du transport aérien. Et tout le monde trouve ça normal. Oui. On pourrait rajouter le transport maritime. Christine Bouillot, et avant de reprendre Alain Colombel. Oui. On pourrait rajouter le transport maritime qui passe souvent à travers les écrans radars des conventions, parce qu'on peut demander dans le port de Marseille les habitants qui étouffent avec les bateaux qui continuent à faire tourner leur... Bon voilà, ça c'est une parenthèse, mais ce qui est intéressant dans cette convention citoyenne, c'est les débats ont été très vifs visiblement sur qu'est-ce qu'on met à référendum. Et finalement, eux-mêmes, ces citoyens, sont arrivés à la conclusion qu'on ne pouvait pas mettre à référendum un ou plusieurs points qui étaient proposés, ou en tous les cas qu'ils ont débattu, 150 points, qui sont... C'est pas des nouveautés finalement qui sont ressortis, c'est beaucoup de sujets qui étaient déjà sur la table, qui sont déjà avancés depuis plusieurs années pour la lutte contre le réchauffement climatique, mais ils ont préféré éliminer ça, de peur que effectivement le rejet de la population soit trop massif dans le cadre d'un référendum sur une ou plusieurs mesures. C'est quand même un sacré paradoxe. C'est quand même absolument un sacré paradoxe, et donc ça prouve bien qu'il y a encore du travail en matière d'acceptation des mesures pour changer nos modes de comportement et nos modes de vie par rapport à cette lutte du réchauffement climatique, et qu'on va rester sur un référendum peut-être pour inscrire dans la Constitution donc la question d'atteinte à l'environnement inscrite dans la Constitution. Donc on voit bien encore une fois que cette notion d'environnement, d'acceptabilité est encore assez lointaine dans l'esprit des Français. Alors d'une façon générale aussi, Alain Colombel, ce qui est porte-parole national d'Europe Écologie Les Verts, qui était avec nous, d'une façon générale, ce qui est prôné, c'est plutôt une forme de décroissance, c'est-à-dire ralentir beaucoup notre croissance, parce que évidemment, quand il y a de la croissance, on consomme plus, et donc on produit plus, et on pollue plus, par nature, par essence. Alors, je vais quand même répondre. Sur le transport aérien, il y a aussi des mesures, il y a une mesure qui, effectivement, préconise une réduction du transport aérien. Il y a une mesure qui indique qu'il faudra qu'il faut maintenant éviter la construction de nouveaux aéroports et la possibilité d'aménager ou d'agrandir les aéroports existants. Donc il y a des mesures sur l'aérien. Là où vous avez raison, c'est que sur le maritime, il me semble ne pas avoir lu de propositions sur le maritime. Et là-dessus, vous avez tout à fait raison. Les 150 propositions, c'est pas la Bible des écologistes sur laquelle tout le monde devrait être d'accord. Il y a des propositions qui manquent et qui devront être complétées dans les mois qui viennent. Simplement, moi, ce que je veux quand même vous indiquer pour terminer sur ce sujet, et c'est très important, on est véritablement face à un défi considérable. Ce défi considérable, je ne suis pas d'accord. Les Français l'ont tout à fait compris. Tous les sondages d'opinion montrent que sur la question écologiste et sur la question environnementale, les Français sont tout à fait conscients des enjeux qui sont les nôtres. Et donc, je dirais que c'est à nous qui sommes, disons, les porteurs de ces orientations, de faire comprendre à celles et ceux qui seraient encore réticents par rapport à une mesure sur l'automobile, mais je répète, il ne faut pas se concentrer... Non, il y en a d'autres, bien sûr. Voilà, il y a 150 propositions. C'est un travail considérable qui a été fait par la Convention citoyenne. Et donc, je pense qu'il y a un travail effectivement de pédagogie sur certaines mesures qu'il faudra faire avec les Français, mais je crois que l'opinion en général est aujourd'hui tout à fait préparée à des changements de comportement qui nous permettront effectivement de relever le défi de l'augmentation des gaz à effet de serre. Merci beaucoup Alain Colombel. On pourrait continuer évidemment ce débat parce qu'il y a beaucoup, c'est vrai, de questions liées en fait bien sûr à ça, sur la décroissance, ce que je disais, le ralentissement, la production également, la relocalisation, bien sûr aussi d'activités. Merci Yves de Kerdrel, Laetitia Hoog-Hiemstra, secrétaire générale de 40 millions d'automobilistes, avec cette pétition qui est lancée en ligne contre
la réduction à 110 km/h. Thierry Guerrier et Christine Bouillot. On reparlera d'ailleurs de tout ça tout à l'heure, Cécile, dans un quart d'heure maintenant, avec Jean Jouzel, qui sera avec nous, qui fait partie du GIEC et qui répond à des questions sur le climat. Dans un livre qui s'appelle Climat, parlons vrai. Tiens donc, mais Sud Radio, parlons vrai. Bon, c'est pas sponsorisé par Sud Radio, etc.